Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'étais pas du tout supposée vous filmer cette vidéo, mais on dirait qu'elle m'est venue d'un coup. J'ai une inspiration ces temps-ci, c'est assez exceptionnel. Donc, c'est parti. Comment créer après avoir réalisé sa session d'hypnose régressive ésotérique? C'est, je crois, la chose que la plupart des gens se demandent en réalité. Donc, je vais avoir un ton plutôt soutenu. Je vais pas vous ménager, parce que c'est un peu la dynamique dans laquelle je me trouve en ce moment. Je vous ai fait un récapitulatif des choses qui, pour moi, sont les plus importantes. Je pense que ça va être assez complet. Vous allez me voir regarder beaucoup mon écran parce que j'ai tout noté. Je voulais rien oublier. Ça m'est venu comme ça. Donc je me suis dit, je vais tout écrire. Comme ça, j'oublie rien. Voilà. Donc, première chose, on part du principe que le travail réalisé en session a été bien fait. Peu importe la méthode utilisée, méthode Grifasi ou pas. Peu importe l'opérateur en hypnose. Que ce soit la team Grifasi, que ce soit NK Events ou quelqu'un qui sort de l'académie et qui a suivi les cours et qui pratique aussi la méthode mais qui n'a pas 50 000 vidéos sur son compte, on part toujours du principe que le travail a été fait comme il faut. Toujours garder en mémoire que c'est une création de conscience, une session. Donc, c'est votre création à un autre niveau que d'avoir choisi cet opérateur. Certes, mais si vous émettez des doutes, vous bloquez vous-même votre métabolisation en fait. Voilà, tout simplement. Si vous remettez votre pouvoir de création dans les mains de votre opérateur, savez-vous quoi? Déjà, vous n'êtes plus dans une dynamique de souveraineté et d'autonomie. Et on le voit parfois en session. Des personnes qui ont réalisé un premier travail avec des équipes parfois New Age, ça a suffi en fait. Ça a suffi à insuffler à la conscience, à une bonne partie de ses parties subliminales dans un premier temps, ce qu'il fallait tout simplement pour reprendre son pouvoir, éjecter l'interférence. Voilà. Donc peut-être ça peut prendre plus de temps, mais vos créations vont se mettre en place parce que vous le décidez ainsi. Peu importe l'opérateur, le fait que vos créations se mettent en place, c'est pas grâce à votre opérateur. Sinon déjà vous sortez de la méthode Calo. C'est grâce à vous et à vous-même, votre détermination, vos choix. Je sais déjà que certains vont me dire, ou en tout cas vont penser, oui, mais on le voit bien, quand des gens font une deuxième session, une troisième session, il y avait encore des trucs, il y avait encore des entités, il y a des choses qui n'ont pas été vues. C'est que vous n'avez pas compris comment fonctionne la métabolisation. Donc je vais vous faire un rapide rappel. Je ne vais pas tout répéter ce que j'ai dit déjà dans d'autres vidéos. Les parties subliminales ne fonctionnent pas sur un temps linéaire comme vous pouvez l'entendre ou le vivre dans votre quotidien, dans la matière. Ça n'a rien à voir, ok? Elles sont multiples. Vous n'avez pas une conscience, vous avez une infinité de parties subliminales, d'accord? En session, on ne va pas voir une de vos parties subliminales, on va en voir plusieurs. Ça dépend des sessions. Je vous invite à aller voir ma vidéo Insta Question du mois de janvier. Je pense que c'est l'une des dernières questions de cette vidéo où je vous parle de la métabolisation et de comment ça fonctionne. Donc, si vous faites une session, une deuxième session, au bout de 6 mois, vous n'allez pas voir la même partie subliminale que dans le premier travail qui a été réalisé. C'est une autre partie de vous-même, en fait. Donc, ça ne veut pas dire que cette partie n'aurait pas intégré les nouvelles informations, les nouvelles métabolisations dans les semaines ou les mois à venir en fait. C'est juste que vous avez cherché à booster votre métabolisation. Mais vous pourriez aller voir toutes les semaines votre conscience, vous tomberiez sur d'autres parties subliminales en fait, et vous allez dire à chaque fois ouais mais il y a encore quelque chose là. Mais laissez-vous le temps, parce que vous dans la matière vous avez du temps.
Je sais que c'est compliqué à comprendre, mais n'hésitez pas à regarder à nouveau les anciennes entrevues que j'avais faites, notamment avec Nathalie Knepper. Il y en a une sur le temps, justement. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais bref, elle a été faite il y a à peu près 2 ans. Vous allez voir dans ma playlist émission. Regardez encore, encore et encore cette vidéo. Prenez le temps de le faire. Sinon, vous n'allez pas intégrer comment fonctionne la métabolisation. Bon, les causes ésotériques de vos problématiques ont été retirées. Les mois passent, les années passent et vous avez encore des douleurs au corps, vous avez encore beaucoup de fatigue, un manque de motivation, un manque de joie, des émotions que vous avez du mal à gérer, elles fluctuent, elles sont difficiles à appréhender au quotidien. Première chose, si ce n'est pas déjà fait, êtes-vous allé consulter des spécialistes du corps, là, ici, dans la matière? Une fois qu'il n'y a plus de causes ésotériques, il y a peut-être des causes physiques. Déjà, première chose, si c'est fait, tant mieux. Est-ce que vous avez fait une prise de sang pour savoir si éventuellement vous êtes en carence de quelque chose? Parce qu'on est souvent en carence de quelque chose. Voilà. Après, malheureusement, on le sait, les médecins sont plus des vendeurs de chimie que des nutritionnistes. Et là, je vais toucher un point très important, mais qui peut radicalement changer la façon dont vous vous sentez dans votre corps, l'alimentation. Oui. Donc, la nourriture peut avoir un lien direct avec votre énergie, votre humeur, votre motivation à faire des choses ou pas, et aussi bien des mots physiques. Donc, la question à vous poser, de quoi se composent vos repas? Je sais, c'est chiant. Je sais, c'est dur à arrêter le gras, le sucre. Je sais tout ça. Mais je ne peux pas ne pas vous le dire. Je vous invite vivement à faire des recherches à ce niveau-là. Vraiment, vivement, en priorité. Ou alors vous pouvez aussi consulter un nutritionniste. Mais dans un premier temps, observez vos placards. Dites-moi que la moitié des choses qui s'y trouvent sont bonnes pour vous. Au moins la moitié. Et bien souvent, quand on fait ces courses, je peux vous dire que en fait, les 3/4 des trucs qu'on trouve en supermarché déjà sont nocifs pour le corps humain, vous le savez très certainement. Et là, vous mangez très certainement des choses qui vous rendent malade, qui vous rendent fatigué, qui vous rendent raplapla, envie de rien, voire même dépressif. Il y a tellement de merde dans la nourriture. Il y en a partout, certes, mais on peut quand même limiter les dégâts. Donc, on n'y pense pas ou on ne veut pas y penser parce que c'est dur et parce que peut-être que ça fait l'entièreté de son existence qu'on est habitué à mal manger. Mais c'est votre décision. Est-ce que vous voulez aller mieux, oui ou non? C'est votre choix. La nourriture, c'est la base de tout. On n'irait pas mettre du gasoil dans une voiture à essence. Fonctionnerait peut-être pas aussi bien. J'y connais rien en bagnole. Mais le corps, c'est pareil. J'espère que ça va te motiver à vraiment mettre toutes les chances de ton côté parce que c'est tellement important la bouffe. En fait, on dirait qu'on met ça en dernier. Là maintenant, on connaît la HRE, on va aller faire une session d'hypnose et on pense que, on espère que ça va résoudre tous nos problèmes et qu'on aura le moins possible à faire, le moins de décisions possibles à prendre, éviter d'avoir des choix difficiles. On espère que la vie ou notre conscience va faire les choix à notre place parce qu'on n'a pas envie d'être dans la confort. Non, tu es ta conscience. La partie physique reste des milliers de parties subliminales. Tout simplement. Donc, à toi aussi de mettre toutes les chances de ton côté pour y parvenir et la bouffe en fait partie. Voilà. Dans une suite logique, je ne peux pas ne pas vous parler d'activité physique, forcément. Je suis quelqu'un qui déteste le sport depuis toujours. J'ai toujours eu horreur de ça.
À part deux, trois choses, voilà, j'ai toujours été une grande marcheuse, mais je dois vous dire que ces dernières années, depuis que je fais cette activité dans l'hypnose, bah, j'ai une vie totalement sédentaire. Ma vie se trouve entre mon bureau et mon lit. Donc, pas top. J'avais complètement arrêté bah, de marcher, d'être active, quoi. Complètement. Et oui, mon corps s'est tout ramolli, c'est normal. J'approche plus les 40 ans que les 20. Donc forcément. L'activité physique. Voilà, donc je me suis imposé une discipline quotidienne. Et je vais pas vous dire de faire des trucs que vous détestez faire, parce que moi-même je le ferai pas. Et moi-même je ne tiendrai pas. Donc, qu'est-ce que j'aime faire? Moi, j'aime marcher. Donc, tous les jours, je marche. Une marche active, hein. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Non, c'est pas vrai, il neige pas dans le sud de la France. Mais je m'impose cette marche. Et qu'est-ce que ça fait du bien! C'est incroyable. N'attendez pas que votre conscience fasse miraculeusement les trucs, en fait. Ça n'arrivera pas. Spoiler alerte, voilà. Et en plus, quand vous faites ça, c'est que vous faites une sorte de dissociation entre vous et votre conscience. Vous êtes votre conscience. On ne fait qu'un en fait. On est des milliards de parties subliminales. Toutes vos cellules, tous vos organes ont des parties subliminales, sont des parties subliminales, pardon. Donc, vous êtes tout ça en fait. C'est à vous de prendre les décisions. C'est vous qui avez le cerveau, c'est vous qui décidez. À vous de faire preuve de volonté, de discipline, de bon sens, d'organisation aussi, donc à votre rythme. Il n'y a pas de problème. Il n'y a personne qui va vous forcer à faire 6 heures de sport par jour si vous détestez ça. Mais voilà, prendre votre vie en main va forcément aussi passer par là. Peut-être que vous n'avez pas les moyens ou tout simplement pas du tout l'envie, c'est pas votre truc d'aller dans une salle de sport. Les applications téléphone aussi sont payantes. Des fois, ça saoule de payer 20 euros, 30 euros pour des exercices, voilà, que vous pouvez retrouver sur YouTube. Donc, c'est à vous de voir qu'est-ce qui vous arrange, qu'est-ce que vous pouvez faire vous à la maison, par exemple. Pas besoin de toute une artillerie, hein. Moi, j'ai acheté un tapis, trois quatre éléments pour faire du sport. Une balle, quelques haltères, une bande élastique. Ça suffit. Vous n'avez pas besoin de plus pour commencer, pour mettre un pied là-dedans déjà. Pas besoin de vous imposer 3 heures de temps non plus. Commencez petit à petit. Ne serait-ce que 10 minutes déjà dans votre journée. Vous ne pouvez pas me dire que vous n'allez pas trouver 10 minutes dans votre journée parce que ce sera de la mauvaise foi. Ah, j'ai dit que j'allais pas vous ménager, hein. Déjà, juste ces 10 minutes, vous entrez déjà dans une autre dynamique. Une dynamique de je reprends le pouvoir et je peux le faire et je sais faire. Et l'idée aussi, c'est de mettre dans votre agenda à quel moment vous allez le faire. On dirait que ça ancre encore plus les choses. Si vous aviez dans votre agenda un rendez-vous important, bah vous iriez à ce rendez-vous. Bah là, le rendez-vous important, c'est votre forme physique. Et il est plus important que n'importe quel rendez-vous. Choisissez une heure qui vous convienne. Faites plusieurs tests. Parce que des fois, on ne choisit pas le bon moment non plus. Il y en a, ça va être plus le matin, le soir, peu importe. Faites plusieurs essais. Mais ne dites pas non, ça me convient pas ou non, j'ai pas le temps, parce que vous n'avez pas essayé toutes les options. Moi, avant, c'était tous les matins. Et je me suis dit, bah non, en fait, parce que le matin, moi, j'aime mieux être sur l'ordi, préparer mes rendez-vous, mes sessions, tout ce que j'ai à faire sur l'ordinateur, j'aime mieux le faire le matin, parce que mon cerveau est plus apte le matin. Le corps, je peux le faire à un autre moment. C'est à chacun de voir comment l'organisation peut se mettre en place de façon idéale. Voilà. Et tant que vous vous mettrez des excuses et que vous allez écouter vos programmes de bah non, je ne peux pas, non, je ne sais pas, bah vous allez stagner en fait. Et vous allez demander une autre session. Vous allez croire que vous avez besoin d'une autre session, alors que vous n'avez pas, vous, dans la matière, tout mis en place. Puis,
C'est la meilleure façon aussi de reprendre confiance en soi, de retrouver l'image de nous qui nous convienne, bordel. Parce que c'est important de se voir et de s'aimer, d'être en forme dans son corps. En mode, waouh, j'ai été capable de faire ça. J'ai été capable petit à petit de mettre en place quelque chose d'important pour moi que personne d'autre ne pouvait faire à ma place. Et surtout de voir les résultats. Aimer son corps en vrai, c'est primordial. À vous de reprendre le contrôle. Maintenant, le point sans doute le plus important pour moi, même si tous les points de cette vidéo sont importants, la gestion émotionnelle. C'est ce qu'on privilégie dans une session d'hypnose. Vous avez sûrement remarqué combien de fois on demande est-ce que tu ressens colère, tristesse, où est-ce que c'est situé. Bref, ça c'est quelque chose que vous pouvez conscientiser aussi dans la matière, dans votre quotidien. Qu'est-ce que je ressens aujourd'hui, là, en ce moment? À quel endroit je le ressens? Qu'est-ce que ça me fait? Est-ce que je veux le garder? Vous pouvez le faire dans la matière aussi. Et là, je vais vous parler de ce que Calogero Grifasi m'a confié lors d'une émission qu'il m'avait accordée. Je crois qu'il était adolescent. Il s'en allait prendre le bus. Il était tout jeune, il s'en allait à l'école en fait. Et bah ça allait pas en fait. Ça allait pas, il se sentait juste pas bien dans son corps. Et il en avait juste marre en fait de pas aller bien, de pas être pumped up, de subir des émotions de merde. Il en a eu marre. Et bien à ce moment-là, il a décidé que c'était terminé. Maintenant, il a décidé non, je vais pas me laisser envahir par des émotions qui ne me font pas du bien. À moi de décider ça, à moi d'arrêter de subir des émotions de merde. Et sa vie, à ce moment-là, a pris un autre tournant. Et pourquoi ça a marché? Pourquoi? Parce qu'on crée à partir de nos fréquences. Et tant qu'on se laisse envahir par des émotions négatives, des heures, des jours durant, parfois, bah ça capote en fait. Ça capote forcément. Encore là, il y a des spécialistes pour ça. Vous avez des psychologues ou autres. Vous êtes libre maintenant. Vous êtes libre. Encore une fois, vous avez fait votre session. Les causes ésotériques de tout ça ont été balayées. Donc maintenant, dans la matière, vous allez créer, vous allez co-créer avec un spécialiste qui va être idéal pour vous. Même si avant votre session, vous aviez essayé, vous êtes tombé sur un connard de thérapeute, ça n'a pas marché, et vous vous êtes dit, mais plus jamais de ma life, je vais aller voir un thérapeute. Les choses sont différentes. Aujourd'hui, vous avez changé de ligne de temps. Maintenant, vous allez créer la situation idéale pour vous, parce que vous le décidez ainsi. Et en attendant votre rendez-vous chez le psy, si vous pensez que vous en avez besoin, vous pouvez toujours essayer l'une de mes courtes sessions d'hypnose dans ma série Reset que je suis en train de mettre en place. Je vais en sortir une toutes les semaines. Ça va être accessible à tout le monde. Pas besoin d'être formé ou quoi que ce soit. Vous allez pouvoir essayer ça dans le confort de votre maison. Ça peut toujours vous aider. Ce qui m'emmène au point suivant. Le mental, le mindset, les amis, le mindset. Bien. Je vous mets au défi d'observer dans l'espace d'1 heure combien de fois est-ce que vous allez dire je peux pas, je sais pas, j'ai peur que, je n'y arrive pas, c'est pas possible, toutes ces choses-là. Vous vous programmez vous-même à l'échec à chaque fois que vous dites ça. À vous de retourner toutes vos phrases en positif. Moi, souvent, c'est quand je fais un truc que j'aurais pas dû faire, je vais me dire mais je suis con ou quoi? Et là, je me dis mais non, je suis brillante, je suis brillante. Mais ça change aussi le tout. Le mindset, les amis. Regardez comment est-ce que vous pensez, comment est-ce que vous parlez, sur quoi est-ce que vous êtes focalisé. Êtes-vous focalisé sur tout ce qui va pas
Ou êtes-vous focalisé sur votre avancée? Êtes-vous focalisé sur ce qui va bien, ce que vous avez réussi à faire dans la journée? Ça, il n'y a que vous qui pouvez le faire en fait. C'est votre décision, encore une fois. Moi, je vous suggère aussi de créer une playlist de chansons souveraines, avec des paroles good vibes, des paroles qui favorisent la priorisation de soi. Je sais pas si c'est du français. Cherchez dans votre playlist, dans les chansons que vous aimez, des trucs good vibes. Ok? Pour ma part, j'ai arrêté d'écouter Je suis malade de Lara Fabian 50 fois par année. Ah non. Même si je l'aime toujours, je vais vous le dire. Mais imagine la fréquence de la chanson. Bon, on embrasse Lara quelque part, quand même. Donc je vais terminer avec un point que je mentionne très souvent dans mes réels sur Instagram dernièrement, qui est la priorisation de soi. Bon, c'est quoi ce truc? Déjà, première question, qui est la priorité dans votre vie? Si vous répondez, si vous pensez là tout de suite à une autre personne que vous-même, vous êtes sur une piste erronée. Désolée de vous le dire. La priorité, c'est vous dans votre expérience de vie. Mais c'est quoi exactement se prioriser? Parce que c'est vrai qu'on entend ça un peu à tout va, dans tous les trucs de développement perso, beaucoup aussi dans le New Age. Hein. C'est quoi? Bah déjà, c'est être à l'écoute de soi. Si vous n'avez pas envie d'aller quelque part, si vous n'avez pas envie d'aller à une soirée, un événement, pourquoi est-ce que vous y allez? Parce que ça va faire plaisir à quelqu'un? Mais et vous? Et vous, votre plaisir? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? De quoi est-ce que mon corps a besoin? Qui a besoin dans mon entourage que je lui dise merde? Ça, c'est pas mal aussi. Qui a encore le dessus sur moi, sur mon humeur, sur mes priorités? Qui me bloque? Qui me stagne? Non, non, ça, c'est des mauvaises questions. À qui est-ce que je donne l'autorisation de foutre en l'air mon moral, de foutre en l'air mes fréquences, de me faire stagner? C'est vous qui décidez, toujours. Quelle relation je garde dans ma vie, même si elle est un peu lourde et chiante et qu'elle m'apporte vraiment rien du tout, mais bon, ça fait 20 ans que je connais cette personne. Bon bah tant pis, maintenant je vais la garder quoi. Elle me tire tout mon jus, mais bon, tant pis, maintenant je vais la garder. Non, ça c'est pas se prioriser. À qui est-ce que j'ai promis un truc il y a 6 mois, il y a 1 an, il y a 10 ans, et que ben finalement j'en suis plus là aujourd'hui et j'ose pas lui dire que je suis plus d'accord. La loyauté envers autrui c'est important, mais pas au détriment de la loyauté envers soi. Je vais le redire. La loyauté envers autrui c'est important, mais pas au détriment de la loyauté envers soi. Donc tout ça, ce sont des choix à faire au quotidien et non, c'est pas facile. Oui, c'est difficile. Mais une fois que tu commences, après, ça devient facile. Tu reprends le dessus, tu reprends la bonne habitude de te prioriser en fait. Et tu ne peux pas te plaindre de l'attitude de quelqu'un alors que c'est toi qui l'autorise à être toujours là dans ta vie. C'est toi qui laisses faire les choses. Et c'est aussi ça, la méthode Calo. Reprendre la responsabilité de ses actes, de ses choix. Bon, voilà. Si tu veux des petits coups de boost de temps en temps, tu peux aussi me suivre sur Instagram parce que je mets souvent des petites vidéos comme ça qui sont peut-être plus accessibles dans le quotidien. On a beaucoup de choses à faire que ce type de vidéos longues. Donc voilà, c'est des petits rappels importants. Ce serait dommage de t'en priver et ne me dis pas j'ai pas Insta parce que ça prend 3 minutes à créer. Je le vois souvent dans les commentaires. La question à laquelle vous devez répondre là, ici, on arrive à la fin de la vidéo, c'est comment est-ce que je souhaite me définir à chaque jour, à chaque instant?
Est-ce que je souhaite me définir comme une victime, comme c'est pas ma faute et puis tout est contre moi? Est-ce que je souhaite me définir comme toujours bloquée dans mon expérience de vie? Ou est-ce que je décide de me définir puissante, autonome, souveraine, responsable? Vous pouvez le faire parce que vous le décidez ainsi. Ça va être mon nouveau slogan, ça, je te jure. Vous rêvez d'aller à un événement là, à l'autre bout du monde, dans 3 mois, dans 6 mois. Vous le mettez dans votre agenda, c'est déjà fait. Vous n'avez pas l'argent pour y aller? Ben vous allez le créer parce que vous êtes super puissant, super puissante. Et que quelque part, encore une fois, c'est déjà fait. Vous y êtes déjà quelque part. Parce que l'envie de quelque chose, c'est déjà une métabolisation. Donc, commencez à planifier les choses déjà. Regardez les vols, regardez les Airbnb, préparez votre liste de choses à mettre absolument dans votre valise, j'en sais rien. Mais c'est déjà fait, point à la ligne. Voilà. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc j'espère que ça va vous booster vraiment. Si vous connaissez quelqu'un qui vit une métabolisation un peu compliquée, un peu stagnante, envoyez-lui cette vidéo. J'espère que ça pourra aider. Mais quoi qu'il en soit, reprenez-vous le pouvoir. Il n'y a personne qui peut décider à votre place de vos créations. Bien, je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.